Tu es coach, tu es formateur, tu es vendeur de contenu, tu as un groupe de personnes qui te font confiance, que tu as déjà mené dans un programme ou dans une formation particulière et tu sens qu'il y a du potentiel et tu te poses la question de savoir sur quel sujet va porter ta prochaine formation, sur quel sujet va porter ton prochain programme. Peut-être c'est un challenge, peut-être c'est une simple formation, peut-être c'est un programme de coaching, peut-être c'est un atelier, peut-être c'est un mastermind, quelle que soit la forme que tu veux avoir, mais tu te poses la question sur quoi va porter ma prochaine formation. Dans cette vidéo, je vais t'aider, toi coach, toi formateur, toi vendeur de contenu, comment trouver le bon thème pour ta prochaine formation qui va t'apporter, qui va te donner l'opportunité d'apporter encore plus de valeur à ceux avec qui tu travailles et te permettre de te faire encore plus d'argent. L'année passée, j'avais été invité à intervenir dans un séminaire et j'avais une masterclass à tenir dans ce séminaire-là. C'était lors du sommet africain du marketing digital, c'était la 2e édition. Et après mon intervention, je me souviens plus très bien sur quel thème j'avais intervenu, mais les feedbacks étaient positifs, les gens étaient vraiment positivement impactés. C'était les gens de section anglophone. Et à la fin, les gens ont sollicité travailler avec moi. Beaucoup sont allés voir les organisateurs de l'événement pour dire que nous aimons travailler avec le docteur Zoé qui était là. Nous voulons vraiment qu'il nous coach dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout et tout. Et il a dit, OK, il a donné mon contact à certains d'entre eux et certains d'entre eux m'ont contacté. Certains d'entre eux m'ont contacté et j'ai eu des entretiens avec 5 ou 6 personnes d'entre elles. Et je me suis rendu compte que certaines d'entre elles avaient la difficulté financièrement de pouvoir s'offrir mes services en tant que coach personnel. Parce que pour pouvoir avoir quelqu'un comme un coach personnel, financièrement, le coût n'est pas le même. Le coût est plus élevé. Pourquoi? Parce que je focalise tout mon temps, toute mon énergie sur toi seul et je ne fais rien d'autre. Donc, à partir de ce moment, l'investissement est plus consistant qu'un coaching de groupe. Donc, après avoir eu des entretiens avec ces 6 personnes, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un besoin. Elles avaient vraiment un besoin d'accompagnement dans un domaine particulier, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et je me suis aussi rendu compte que certaines d'entre elles n'avaient pas la capacité financière de pouvoir s'offrir mes services en tant que coach personnel. Et c'est ainsi donc que j'ai rencontré l'organisateur de l'événement qui est une personne qui est un de mes clients que je coach aussi. Et je lui ai fait part de ce que vraiment il y a des personnes qui m'ont contacté et qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Et il m'a dit justement, il y a des gens aussi qui m'ont contacté et qui ont dit qu'ils veulent travailler avec toi. Nous nous sommes donc rendus compte qu'il y a un véritable besoin. Et donc sur la base de ce besoin, nous avons décidé d'organiser en début de cette année un programme de coaching et d'accompagnement spécial pour ce groupe de personnes-là. Et lorsque nous avons lancé la communication sur ce programme de coaching, c'était un programme de 6 semaines. Lorsque nous avons lancé la communication sur ce programme-là, les gens ont adhéré, les gens ont payé, les gens ont participé. Et c'est cette histoire, pourquoi est-ce que je la raconte? Je la raconte parce que ça me permet d'illustrer l'une des choses qui fait en sorte que nous puissions savoir comment est-ce que ou quelle est la prochaine étape. Parce qu'en tant que coach ou en tant que formateur, beaucoup d'entre nous, nous avons une formation et après la formation, c'est terminé. Des fois, nous nous posons la question, bon, nous sentons qu'il y a encore du potentiel, mais nous ne savons pas comment est-ce qu'on fait, quelle est la prochaine formation, quelle est la prochaine chose, qu'est-ce qu'on va leur proposer prochainement. Mais dans le cas précis que je viens de vous partager là, j'ai été assez sensible pour comprendre qu'il y a un besoin quelque part. La première chose qu'il faut savoir, c'est que toute solution, tout problème qu'on solutionne apporte un autre problème qui demande une autre solution. Je vous prends un exemple simple. Lorsque tu vas dans une boutique et tu achètes ton smartphone, c'est bien, je ne sais pas quel est le smartphone que tu achètes, mais le smartphone que tu achètes vient pour répondre à un besoin. Tu veux quelque chose qui te permet de communiquer, qui te permet de naviguer Internet, qui te permet de transférer les données, peut-être qui te permet d'enregistrer tes vidéos et faire un certain nombre de choses. Ça vient pour solutionner un problème. Mais cette solution-là crée d'autres problèmes en même temps. Ou cette solution-là vient avec des responsabilités. L'une des choses, c'est quoi? Lorsque tu achètes un téléphone, il te faut une puce. Lorsque tu achètes une puce, il te faut te rassurer que cette puce, tu la charges constamment pour pouvoir accéder à Internet.
Donc, vous voyez que lorsque tu as un téléphone, il te faut la protection. Après la protection, il te faut la couverture. Après la couverture, il te faut une application. Il te faut ceci. Donc, toute solution qui vient résoudre un problème crée des opportunités pour résoudre encore d'autres problèmes. Lorsque tu n'as pas de voiture, ton problème, c'est que tu vas à pied. Et tu as besoin d'un véhicule qui te permet de te déplacer, d'aller plus vite, de gagner en temps et en heure. Mais lorsque maintenant tu te procures le véhicule, ça crée d'autres besoins, d'autres problèmes à résoudre. Par exemple, lorsque j'achète la voiture, le besoin que ça crée, c'est qu'il faut maintenant payer du carburant. Il faut avoir l'argent pour payer le carburant. De temps en temps, il faut aller chez le mécanicien. Il faut faire la vidange. Il faut se rassurer que la voiture fonctionne bien. Donc, il y a des choses et des responsabilités. Il faut payer l'assurance, il faut payer les impôts, il faut payer la vignette, il faut payer un certain nombre de choses. Donc, la solution à un problème n'est pas la fin des opportunités de pouvoir solutionner d'autres problèmes. En réalité, tout problème que tu solutionnes crée des opportunités pour résoudre d'autres problèmes qui sont venus comme conséquence du premier problème que tu as solutionné. Et lorsque tu comprends ça, tu vas te rendre compte que, en tant que coach et en tant que formateur, toutes les fois que j'apporte une solution au travers de mon programme de coaching, au travers de mon challenge, au travers de ma formation, au travers de mon cours, ou au travers de ma retraite, quelle que soit la forme que je donne à mon événement ou à mon programme, toutes les fois que je solutionne un problème, je dois savoir que ça va créer d'autres problèmes. Ça va créer d'autres besoins, ça va créer d'autres opportunités pour moi de pouvoir apporter une nouvelle solution. Lorsque tu pars avec ce mindset, tu es sûr que tu trouveras pas une, mais des opportunités à telle enseigne que tu auras l'embarras du choix. Donc, c'est la première chose que je veux que tu saches. Toi qui en ce moment est bloqué et tu te demandes quel sera le sujet de ma prochaine formation, quel sera le sujet de mon prochain programme de coaching, je veux te dire, les solutions existent parce que les besoins existent. Les thèmes existent, les thématiques existent parce que la formation que tu as déjà apportée, le programme que tu leur as déjà apporté, a créé un besoin. Et ça, c'est très important. Maintenant, ce n'est pas parce que la solution que j'ai apportée dans mon programme précédent, dans mon cours précédent, dans mon challenge précédent, a créé des opportunités pour pouvoir apporter d'autres solutions, que toutes les opportunités se valent, ou toutes les solutions potentielles pour des besoins potentiels que mon ancien programme a créé se valent. Il y a des choses que je dois regarder, il y a des choses que je dois rechercher pour être sûr que le thème que je vais choisir pour mon prochain programme est pertinent. Et je crois que toi qui es en train de me visionner en ce moment, qui est coach et qui est formateur, tu es déjà arrivé à cette conclusion après observation et expérience que le titre a une grande valeur marchande et une grande valeur marketing dans la capacité à rendre ton programme attractif. Ça veut dire que on ne choisit pas le thème au hasard, on ne choisit pas le titre au hasard et on n'écrit pas, on ne le confectionne pas, on ne l'élabore pas au hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose des choses qu'on doit rechercher pour être sûr que lorsque je veux mettre le titre, pour dire que ça, c'est la suite. Vous qui avez travaillé avec moi jusqu'à ce niveau, vous qui allez plus loin, voici la suite. Il faut qu'il y ait une accroche, il faut qu'il soit intéressé. Et pour ça, il y a un peu de travail à faire derrière. Et un titre pertinent doit être accrocheur. Lorsque tu trouves un titre pertinent pour ta prochaine formation, et que tu le partages avec ces personnes avec lesquelles tu as travaillé avant, ça doit les accrocher. Et un titre accrocheur n'est pas forcément un titre qui est exprimé dans un langage éloquent. Un titre accrocheur lorsqu'il rencontre un besoin. Je prends un exemple. Si je suis à la recherche d'un logiciel particulier parce que j'ai un besoin. Lorsque je verrai un titre qui annonce un logiciel qui résout mon problème, je vais m'arrêter. Ça va m'accrocher. Ce qui crée qui rend un titre ou une formation
ou un titre accrocheur, c'est le fait qu'il rencontre un problème qui existe déjà et qui était la quête d'un certain nombre de personnes. Lorsque je cherche un portable, lorsque je vois là où je vois une affiche des portables du type que je désire, ça va forcément m'accrocher. Donc un thème pertinent, un thème accrocheur. Deuxième chose, un thème pertinent est un thème évocateur. Ça veut dire que la personne qui recherche la solution qui est annoncée par le thème de ta formation doit pouvoir, en lisant le thème, avoir des images de ce que des types de résultats ou de la transformation que ce type de formation peut lui apporter. C'est pour ça que c'est évocateur, ça veut dire que ça crée des images. Lorsqu'il lit le thème de ta formation, il doit avoir une ébullition dans son esprit d'images qui lui permet de visualiser en un instant quel est le type de solution et de transformation que cette formation peut amener. Ça veut dire que lorsque tu craftes, lorsque tu élabores ou tu écris le titre de ta formation, il doit pouvoir susciter des images et la personne qui lit ça doit pouvoir détecter en un instant que voici le type de résultat que cette formation va apporter. Et à la fin, un titre pertinent, c'est un titre vendeur. Maintenant, quels sont les éléments sur lesquels tu dois t'appuyer qui vont t'aider à trouver le thème de ta prochaine formation ou le titre de ton programme de coaching ou le thème ou ce dans quoi tu vas t'investir dans ton prochain programme. La première chose, c'est 3 choses. J'ai élaboré ça en 3 questions. La première question que tu dois te poser, c'est que quel est le challenge présentement? Nous parlons de ta prochaine formation, nous parlons de ton prochain programme. Tu as travaillé, je prends un exemple, tu as travaillé avec des personnes sur un domaine particulier, comment écrire un livre, tu as fait une formation sur comment écrire un livre, voilà la première formation. Et maintenant, tu veux savoir quelle est la prochaine étape. Tu dois maintenant, quel est le prochain programme que tu dois leur apporter, que tu dois leur vendre pour les permettre d'aller encore plus loin. Et la première question qui peut t'aider à trouver cela, c'est quel est leur prochain défi. Ça veut dire que si je les ai formés pendant un certain nombre de temps sur comment écrire leur livre, la question que je dois me poser, c'est que maintenant qu'ils ont écrit leur livre, le défi prochain, c'est quoi? Dans le cas précis, on peut dire que leur défi prochain, c'est par exemple de trouver quelqu'un qui va recommander le livre, ou leur défi prochain, c'est comment placer le livre sur Amazon, ou leur défi prochain, c'est comment vendre le livre. Naturellement, celui qui a un livre, l'un de ses défis majeurs qui se présente à lui après qu'il écrit le livre, c'est que maintenant que je le livre, je le vends à qui? Comment est-ce que je fais pour vendre 10 000 copies? Comment est-ce que je fais pour vendre 2000 copies? Comment je fais pour vendre 10 000 copies? Voilà le prochain défi. Et vous voyez, et tu vois que à partir de cet instant, lorsque tu poses cette question, ça te montre clairement ce que tu peux faire par la suite. Ça veut dire que si je leur ai donné une formation sur comment écrire un bon livre, la prochaine chose, c'est que je peux apporter une deuxième formation ou un deuxième programme sur comment vendre 2000, 3000 à 5000 livres. Si par exemple, j'ai un programme de formation qui dit comment vendre 5000 livres en moins de 12 mois et je le leur apporte, je suis sûr qu'au moins la moitié de ces personnes vont acheter. Clair, parce que c'est un défi naturel pour eux. C'est comme quelqu'un qui a acheté la voiture et maintenant il se demande comment est-ce que je fais pour avoir les papiers pour pouvoir rouler. C'est un défi naturel. C'est une question naturelle. C'est un obstacle naturel qui se présente à lui. C'est comme quelqu'un qui a acheté le téléphone. La prochaine question qui va se poser, où est-ce que je peux obtenir une puce pour pouvoir commencer à communiquer par mon téléphone? C'est une étape suivante. Donc, lorsque tu te poses la question de savoir quel est le prochain challenge, ça va t'aider à voir quelle est la prochaine formation. La deuxième question que tu peux te poser, là maintenant, c'est ton expérience. Quelle est la préoccupation ou les préoccupations qui reviennent le plus souvent? Ça, c'est sur la base de ton expérience dans le domaine. Sur la base de ton expérience dans le domaine, tu dois pouvoir savoir que généralement, lorsque quelqu'un fait ce type de formation, la prochaine étape, c'est ceci.
pour qu'il puisse s'en sortir, la prochaine étape, c'est ceci. Généralement, lorsque quelqu'un, par exemple, a déjà créé sa formation, la prochaine étape, c'est comment lancer sa formation, comment communiquer sur sa formation, comment amener les gens à acheter sa formation. Lorsque quelqu'un a déjà fait le programme de son événement, il sait déjà ce qu'il va enseigner dans son événement, il a déjà même la salle, la prochaine question, la prochaine étape, c'est comment remplir cette salle. Vous voyez, à partir de ce moment, c'est toi, par ton expérience, qui connais quel est le prochain défi qui l'attend. La personne peut ne pas toujours connaître avec exactitude, voilà ce qui m'attend. Mais toi, sur la base de ton expérience, tu sais que lorsque quelqu'un a déjà fait ceci, en réalité, il doit faire ceci. Et à partir de ce moment, ça te donne des idées sur lequel thème va porter ta prochaine formation ou ton prochain programme de coaching, parce que ça c'est ton expertise. Tu sais que voilà la prochaine étape. Lorsque j'ai acheté la voiture, je dois faire les papiers. Voilà la prochaine étape. Lorsque j'ai fait la formation sur comment écrire le livre, la prochaine étape, c'est comment vendre le livre. Ou peut-être comment trouver un éditeur. Après avoir trouvé l'éditeur, maintenant comment vendre le livre. Ou peut-être, après avoir trouvé un éditeur, c'est comment placer le livre sur Amazon, comment placer le livre sur les marchés virtuels et comment vendre le livre. Tu sais que voilà les étapes. Tu le sais par ton expérience. Et ça te donne une idée de la prochaine formation ou du prochain programme que tu peux avoir avec ces personnes. La troisième et dernière question que tu peux te poser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour booster leur productivité? Lorsque les gens savent déjà, tu as formé les gens, par exemple, ils savent écrire un livre, ils savent comment trouver un bon éditeur, ils savent comment positionner leur livre. Je prends un exemple sur Amazon et ils ont leur stratégie pour pouvoir vendre 5 000 à 10 000 livres en moins de 12 mois. Ils ont toute la stratégie et ils n'ont pas de problème à suivre la stratégie. Généralement, leur prochain défi ou la prochaine chose que tu peux leur proposer qui va forcément les accrocher, c'est un booster de productivité. Ça veut dire que tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je peux leur enseigner qui va faire en sorte qu'ils puissent accomplir plus rapidement ces résultats. Qu'est-ce que je peux leur apporter comme programme de coaching, comme programme de formation qui va faire qu'au lieu de le réaliser en 12 mois, ils pourront le réaliser en 6 mois. Au lieu de le réaliser en 6 mois, ils pourront le réaliser en 3 mois. Au lieu de le réaliser en 3 mois, ils peuvent le réaliser en 30 jours. Au lieu de le réaliser en 30 jours, ils peuvent le réaliser en 3 jours. Qu'est-ce que je peux faire? Lorsque tu te poses cette question, ça va te permettre de savoir quels sont les leviers et les outils que tu peux leur apporter en plus. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et beaucoup de coachs et de formateurs ont développé des formations et des programmes de coaching où ils intègrent les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir accélérer le processus de transformation ou le processus d'atteinte des résultats de leurs clients. Ça veut dire que si moi je forme les gens sur comment écrire un livre, je prends un exemple, pas encore le même exemple, et que normalement celui qui suit ces étapes, normalement en 30 jours, quelqu'un devrait avoir un livre écrit. S'il suit réellement mes étapes, il aurait déjà le premier draft. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je peux aider cette personne à écrire ce livre en 2, 3, 4 jours. Simplement avec l'intelligence artificielle. Vous voyez donc que l'intelligence artificielle devient ici un élément qui booste la productivité. Et si moi je vais déjà former les gens sur comment écrire un livre et que le programme de formation c'est pour écrire un livre en 30 jours, je peux venir avec une nouvelle formation, comment écrire un livre ou comment réduire son temps de rédaction du livre de 30 à 2 jours grâce à l'intelligence artificielle. Et ça fait la prochaine formation. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Des fois c'est des programmes où tu amènes les gens ensemble pendant 2-3 jours, qui permet qu'ils puissent réaliser en 2-3 jours ce qu'ils ne pouvaient pas réaliser seuls. Il y a beaucoup d'options. Mais ces questions vont t'aider à savoir quelle est la prochaine étape. Parce que s'il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est d'imposer ce que tu penses être bien à ton audience ou à tes clients. Non.
il faut les écouter. Il faut sentir là où la tendance va aller. Maintenant qu'ils savent déjà écrit le livre, normalement la prochaine étape c'est l'édition. Après l'édition, c'est placer le livre sur un marché, par exemple, virtuel. Après placer le livre sur un marché virtuel, c'est comment recevoir les paiements en ligne. Peut-être après comment recevoir les paiements en ligne, c'est comment vendre soi-même le livre. Donc, tu sais que logiquement, voilà la suite. Ou tu écoutes les préoccupations, comme moi dans le cadre de ce séminaire dont je vous ai parlé. C'est quoi? J'ai écouté les préoccupations. Ils sont allés voir les organisateurs, ils ont posé le problème, ils m'ont contacté, j'ai causé avec 6 ou 7 d'entre elles et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un besoin. Et je me suis donc dit, en plus de ce que j'ai, la formation que je leur ai apportée dans ce séminaire, voici l'autre type de formation que je peux leur apporter. Et j'ai mis sur pied une formation en 6 costauds modules et avec l'organisateur de l'événement, nous avons fait cet événement et les gens sont venus, les gens ont payé et ça a été un succès. Comment est-ce que j'ai su? J'ai été à l'écoute. Donc c'est ça. Quelle est la prochaine étape? C'est la première question. Quelles sont les préoccupations là où les préoccupations logiques qui vont découler de ce que tu leur as déjà donné? Ça vient de ton expérience. Ou quel est le booster de productivité que je leur peux leur apporter? Toutes les fois que tu vas revenir vers tes anciens clients pour dire que j'ai une nouvelle formation, mais celle-ci va vous aider à atteindre les résultats que vous voulez atteindre plus vite, tout le monde sera enclin à écouter, à suivre et à payer pour la formation. Donc voici quelques idées qui peuvent t'aider à savoir sur quoi va porter mon prochain programme, sur quoi va porter ma prochaine formation. Il y a les challenges, les prochains challenges qui les attendent. Il y a les préoccupations qui reviennent de temps en temps sur la base de ton expérience. Tu sais que quand quelqu'un a déjà fait cette formation, voilà logiquement ce qu'il attend. Et il y a aussi tout ce qui peut leur apporter un boost au niveau de leur productivité à tel enseigne que ça peut réduire le temps d'atteinte de leurs résultats. Tout ça sont des éléments qui peuvent t'aider à déterminer quel sera le prochain programme de notre formation, quel sera le prochain programme de notre coaching. Et j'espère que tu as obtenu assez de valeur de de cette session. C'est exactement ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, aime notre vidéo, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.